Shalom Aleichem, nous allons avoir le plaisir ensemble, Bezrat Hashem, de pouvoir étudier la page Samer Gimel du traité Gittin. Je vous souhaite beaucoup de Hatzlacha. Nous avions vu jusqu'à présent une nouvelle Mishnah, un nouveau sixième Perek à la page Samer Bet au verso de la page. On avait appris le digne de Shaliach. On peut nommer un coursier, Veshalchami Beto Ve'alecha Leishacher. Monsieur de ce pasouk-là, on apprend qu'il peut nommer un coursier qui apportera le guet entre les mains de madame. Madame sera divorcée uniquement lorsque le guet arrivera entre ses mains à elle, ou bien entre les mains de ce qu'on appelle un Shaliach Kabbalah. En effet, madame peut nommer quelqu'un donc qui recevra le guet à sa place. Madame sera divorcée lorsque le guet arrivera entre les mains de ce coursier-là. Donc encore une fois, le mari nomme ce qu'on appelle un Shaliach Olacha qui apporte le guet, et donc le mari peut changer d'avis entre-temps, en cours de route. Par contre, donc madame nomme ce qu'on appelle un Shaliach Kabbalah, qui lorsque le Shaliach recevra le guet, on dira que madame donc est divorcée. Dans la Gemara, nous avions rapporté que monsieur peut nommer un shaliach, que ça soit un homme ou une femme. Madame peut nommer un shaliach, que le shaliach soit un homme ou une femme également. Nous avions rapporté un safek de la Gemara, est-ce que oler kezachedame ou pas? Lorsque le mari dit oler, va, il dit ça au shaliach. Est-ce que ça veut dire va, apporte le guet et madame sera divorcée que quand ça arrive entre ses mains, ou bien peut-être que non, oler va, c'est-à-dire donc reçoit le guet. Si jamais tu avais été nommé entre-temps comme shaliach Kabbalah de madame, alors en effet tu seras divorcé dès maintenant, je ne m'y oppose pas, c'est-à-dire que je te dis va, et donc fais comme quoi madame sera divorcée le plus tôt possible. Si jamais tu es également shaliach Kabbalah, tu peux recevoir le guet. C'était donc le safek que l'on avait dans la Gemara, on n'y a pas répondu, et on en parlera Bezrat Hashem à la page Samer Gimel au recto de la page. Maintenant nous allons analyser donc des paroles de monsieur. Vous allez voir tout de suite, lorsque un shaliach, un envoyé s'est trompé, et que par la suite le monsieur, le mari, dit à l'envoyé, fais ce que madame t'a dit. Est-ce que donc, lorsque le mari dit, fais ce que madame t'a dit, ça veut donc dire, fais ce que madame a sorti de sa bouche, je ne fais pas attention toi à ce que le shaliach tu es en train de me dire, c'est possible que tu te trompes, je te demande de faire précisément ce que madame t'a dit, ou bien non, quand le mari dit, fais ce que madame t'a dit, c'est-à-dire donc, fais en fait ce que maintenant j'entends que tu me ramènes au nom de madame. Par exemple, madame a dit X et le shaliach vient à dire Y. Alors lorsque le mari dit au shaliach fais ce que madame t'a dit, ça veut dire en effet fais Y et non pas X. C'est le safek que l'on va avoir tout de suite. Nous sommes aux deux points. La page Samer Bet au verso de la page et nous allons voir tout de suite. Itmar, il a été enseigné. Havaligiti, une femme qui dit à un shaliach apporte-moi le guet. Veishtera amra itkabel ligiti. Donc finalement le shaliach n'était pas nommé en tant que shaliach Kabbalah, mais par contre quand il est allé voir le mari, il s'est trompé le shaliach et il a dit Veshve amra itkabel li giti, veishtecha amra itkabel li giti. Il est parti voir donc le mari et il a dit tu sais ta femme elle m'a dit de recevoir le guet. Voici donc l'erreur du shaliach. Qu'est-ce qu'il se passe? Le mari va dire Veu Omer Heler kemache amra, va comme elle t'a dit madame. Qu'est-ce que ça veut dire dans ce cas-là? Amarav Nachman Amarav Baravwa Amarav. Même si le guet arrive plus tard entre les mains de madame, elle ne sera jamais divorcée. Afilu higia leyada ena megureshet. Pourquoi une telle chose? Si jamais nous disons, comme quoi en effet, lorsque le mari a précisé « fais ce que madame t'a dit », ça veut donc dire « fais ce que j'ai entendu de toi, le shaliach ». Alors là, comme le shaliach a dit « je suis shaliach », Kabbalah pour recevoir le guet. En effet, le mari veut faire le shaliach Kabbalah, pour que donc, lorsque le guet arrivera entre les mains du shaliach, elle soit divorcée. Et donc, finalement, puisque madame ne l'a jamais nommé en tant que shaliach Kabbalah, on sait très bien que c'est que la femme qui peut nommer shaliach Kabbalah, comme on l'avait dit. C'est pour cela que madame n'est pas divorcée. Nous voyons donc d'ici, comme quoi, en effet, lorsque le mari dit « fais ce que madame t'a dit », ça veut dire « fais ce que toi tu me dis au nom de madame ». Je te fais confiance, toi le shaliach, que c'est ce que madame t'a dit, tu ne fais pas d'erreur, et je te demande de faire précisément ce que tu es en train de dire. Pourquoi? C'est quoi notre preuve? C'est que si en effet nous disons que lorsque le mari dit « fais ce que madame te dit », ça veut dire « fais ce qu'elle a sorti de sa bouche », alors on devrait dire que madame serait divorcée quand le guet arrive entre ses mains. En effet, madame a dit au shaliach, soit shaliach olacha, c'est-à-dire « amène-moi le guet pour que je sois divorcée quand il arrive entre mes mains ». Et donc, comme le mari est d'accord avec cela, en effet, madame devrait être divorcée. Du fait que Rav n'a pas dit une telle chose, il a dit que madame jamais n'est divorcée. Donc d'ici, on apprend comme quoi, lorsque le mari dit au shaliach fais ce que madame te dit, ça veut donc dire fais ce que toi tu sors maintenant de ta bouche au nom de madame. Voici, nous avons une preuve. Shma Mina, j'apprends d'ici. Adibura d'idée sur sa parole à lui le shaliach, Kassamir que s'appuie le mari. Dei Adibura d'Ida Kassamir, parce que si jamais on disait que en fait le mari s'appuyait à la parole de madame, précisément ce qu'elle a sorti de sa bouche, elle devrait être divorcée quand le guet arrivera entre ses mains, mais qui mategita leyada, quand le guet maté il arrive entre ses mains, Mia cependant, elle devrait être divorcée. Tigaresh, nous avons d'ici une preuve.
Sur ce, Rav Ashi va remettre en cause la preuve. Amar Rav Ashi Hariashta. Il va dire, tu sais, la raison pour laquelle madame n'est pas divorcée là-bas, ce n'est pas parce qu'en fait on s'appuie sur la parole du chaliar. Non, tu sais c'est quoi la raison ici? C'est parce qu'en effet le chaliar peut-être qu'il n'avait pas envie de se fatiguer. Madame a dit apporte-moi le guet. Et lui le chaliar il est arrivé là-bas, il a dit je dois recevoir le guet à la place de madame parce qu'en effet il est fatigué de rapporter le guet jusqu'à là-bas. Il aimait va-t-elle quelque peu donc sa shlichut. C'est pour cela que madame n'est jamais divorcée. Mais de là on ne pourrait rien apprendre. C'est ce qu'il va nous faire savoir tout de suite Rav Ashi. Hariashta, il va dire comme ça. Si jamais Rav t'avait dit un din un peu différent dans une situation différente, ta déduction aurait été bonne. Mais dans le cas où il parle ici Rav, tu ne peux pas apprendre parce que c'est possible que le chaliar a annulé sa shlichut. C'est pour cela que madame n'est pas divorcée. On va le voir dans les mots. Bichelema, je comprends bien. Si jamais il avait été enseigné à l'inverse, les paroles de Rav, Itmar Ifra, à savoir, Itkabel Ligiti, lorsque madame dit au chaliar, va recevoir pour moi le guet. Et donc, par la suite, le chaliar a vu le mari et il a dit, donc, Veishtecha Amra, Hava Ligiti. Tu sais ce qu'elle m'a dit ta femme? Elle m'a dit, apporte-moi le guet. Veu Amar, Eler Kemashi Amra. Et donc, le mari a dit, fais ce que madame t'a dit. Et donc, si jamais dans ce cas-là, Amarav Nachman, Amarab Baravua, Amarav, il avait été dit au nom de Rav que puisque le guet est arrivé entre les mains du chaliar, alors en effet, on dirait que madame sera divorcée. Kivan Shigia Get Leyado Megoreshet. Si jamais Rav nous avait dit une telle chose, alors j'aurais pu déduire en effet à la Mad, à Dibora, Dida ou Dekasamir, que l'on s'appuie sur les mots qui sont sortis de sa bouche. À elle, elle a dit comme quoi, vas-y, tu es mon chaliar Kabbalah, et madame en effet est divorcée dès que le guet arrive entre les mains du chaliar, même si le chaliar s'est trompé. Ça veut donc dire, comme quoi le mari, quand il dit fais ce que madame te dit, ça veut dire fais ce qui est sorti de sa bouche. Alors Béhémet, la déduction aurait été bonne. Ou bien, inami, si jamais donc le din était différent, Rav nous avait rapporté comme quoi, lorsque le guet est arrivé entre sa main, elle uniquement, elle est divorcée, Leyada. Alors là, je t'aurais déduit à l'inverse, que l'on est sommaire sur la parole du chaliar, à Diboré, d'idée, Kassamir. Donc Béhémet, j'aurais fait la déduction. Par contre, Ela Acha, tu sais ce que t'as dit là-bas, Rav, tu ne peux rien déduire, parce que je peux très bien te rapporter la raison pour laquelle madame n'est jamais divorcée dans ce cas-là, parce que le chaliar, il a été au Caire, il a déraciné sa shlichut, il a dit ça ne m'intéresse pas d'apporter le guet, Mishum de Akre, chaliar les shlichuté, c'est fatigant, les gamré complètement, il a annulé, il n'a pas voulu apporter le guet par la suite. Ou, de Amar chaliar, les Kabbalah Avina, les Olacha le Avina, il a dit je veux bien être chaliar pour recevoir le guet, mais bon, rapporter le guet jusqu'entre les mains de madame, lo Avina, je n'ai pas envie, donc de faire une telle chose. Donc, Béhémet, on n'a pas de preuve. Nous allons voir les paroles de Ravna Bachia, il va nous rapporter notre Mishnah, à la page Samerbet, au verso de la page, où on va déduire de là-bas que le mari est, quoi qu'il arrive, intéressé à ce que madame soit divorcée d'une manière ou d'une autre. Et donc, nous allons par là même poser une question à Rav Nachman. Comment tu nous as enseigné auparavant que madame n'est jamais divorcée, même lorsque le guet arrive entre ses mains? Sache donc, on va dire à Rav Nachman que la kavana du mari, c'est que madame, quoi qu'il arrive, soit divorcée. Il n'est pas makpit que ça se passe comme ça ou comme ça. Donc toi aussi, Rav Nachman, tu aurais dû dire que madame serait divorcée, plus tard en tout cas, lorsque le guet arriverait entre ses mains. Nous avons un problème. Regardez l'enseignement. De la Mishnah, nous allons apprendre. Amaravuna Bachia, Tashma, viens écoute, il a été enseigné là-bas, à Omer Itkagel Ben Get Zelishti, le mari qui vient à dire au chaliar, reçois le guet pour ma femme s'il te plaît, ou bien apporte-lui le guet, Oler Get Zelishti. On sait très bien qu'un mari ne peut pas nommer un chaliar pour être Mekabel, pour recevoir le guet. Alors qu'est-ce que c'est ces paroles-là qu'il a dit reçois le guet? Ratzalarzor, Yarzor, si jamais il a envie de changer d'avis, et le mari, il a la possibilité de changer d'avis. Et donc on déduit de là, ah, t'as Amaderatsa, uniquement s'il veut changer d'avis, il peut annuler. Par contre, s'il n'a pas changé d'avis, le guet sera bon. Ah, l'oratsa, have guet, c'est un bon guet. Mais pourquoi c'est un bon guet? Le mari, il a dit, reçois le guet, c'est ce qu'il a dit au chaliar, ve'amai. Ah, baral, lav shave chaliar kabbalah, un mari ne peut en aucun cas nommer un chaliar qui reçoit le guet, ou forcément, nous sommes obligés de dire, et la amrinan, qui va chenatana enav legarsha, puisqu'il a posé ses yeux un instant sur le fait de divorcer madame, alors, mais maramar, tigeresh, kolechi de megarsha, il se dit que madame soit divorcée, peu importe de quelle manière, kolechi de megarsha, qu'elle ne soit divorcée, en tout cas, c'est ça qui m'intéresse. Donc, Béhémet, Rav Nachman, il aurait dû dire pareil à Hanami, qui va chenatana enav legarsha, puisque monsieur veut divorcer, il a mis ses yeux sur le fait de la divorcer, mais maramar, tigeresh, kolechi de megarsha, on devrait dire que madame serait divorcée de n'importe quelle manière. Pourquoi Rav Nachman ne nous a pas dit une telle chose plus haut? Nous dit la Gemara, ce n'est pas une preuve, Ariashta Adam Yodea, Shen Shnichut
Kabbalah. Le cas de la Mishnah, tu sais, là-bas, le mari sait très bien comme quoi on ne peut pas nommer un chaliar pour recevoir le guet. Donc forcément, quand il a dit au chaliar reçois le guet pour madame, ça veut dire reçois-le et apporte-lui, bien sûr. Donc Adam Yodea, Shen Shlichut le Kabbalah, Vegamar Venatan, Leshem Holacha, et quand il a donné le guet entre les mains du chaliar, c'est pour qu'il l'amène, ce guet-là. C'est pour cela que madame est divorcée quand le guet arrive entre ses mains, bien sûr. Par contre, le cas de Rav, c'est différent. Là-bas, c'est un chaliar qui a induit en erreur, finalement, le mari. C'est pour cela, en fait, qu'il n'y a pas eu de shlichut, tout tombe à l'eau. Donc, hacha tae, ici, c'est une erreur. On ne peut pas apprendre de là. Amar Rava, je vais te rapporter une autre brata. Tashma, il a été enseigné. Tana, une petite fille mineure, chez Amra, Itkabel Ligiti. Elle a nommé un chaliar pour recevoir le guet à sa place. Une fille, un petit enfant ne peut pas nommer un chaliar. Quand on est mineur, ça ne marche pas. Et alors, Eno get, Achiagia, get leyada. Le guet sera un bon guet uniquement lorsque il arrivera entre les mains de la petite fille. En effet, chaliar Kabbalah, ça ne peut pas être nommé par un petit enfant. En tout cas, on déduit d'ici, qui mategita leyada, miha, megarsha, miha, ça veut dire cependant, mategita, il est arrivé le guet entre les mains de madame, de la petite fille, cependant, elle est divorcée à ce moment-là. Et pourquoi ve'amai, ve'alav shaliar leolacha shave. Ce chaliar-là n'a pas été nommé en tant que chaliar pour apporter le guet, il a été nommé uniquement comme chaliar pour recevoir le guet. Forcément, nous sommes obligés de dire, et là, qui va amrinan, qui va chenatan reinav legarsha, on dit en fait le même principe qu'on a rapporté plus haut, puisque le mari voulait divorcer, mais marmar, tigaresh, kolechi de megarsha. Alors il se dit le mari que madame soit divorcée, kolechi de n'importe quelle manière, mais en tout cas qu'elle soit divorcée. Et donc Rav Nachman aurait dû me dire pareil là-haut, il aurait dû nous enseigner que madame serait divorcée. Pourquoi nous a-t-il dit à la page sa mère bête, au verset de la page que madame n'est pas divorcée, même lorsqu'il arrive entre ses mains le guet. Achanami, qui va chenatan reinav legarsha, mais marmar, tigaresh, kolechi de megarsha. L'Agmara va nous répondre encore. Hachi, hashta, atam, adam, yodea, shen, shnichut, mikatan. Mais non, ce n'est pas une preuve. Pourquoi? Le cas qu'on avait rapporté au sujet de la petite fille, un homme sait très bien que un petit enfant, une petite fille ne peut pas nommer un chaliar. C'est pour cela qu'il a voulu envoyer la personne pour apporter le guet entre ses mains. Ce n'est pas un chaliar Kabbalah. Vegamar, venatan, la, leshum, holacha, d'idée. Donc il l'a nommé pour être son chaliar à lui, finalement. Par contre, là-haut, on parle que finalement le mari s'était trompé. C'est pour cela, en fait, que le quiproquo a entraîné que madame n'est jamais divorcée. Hachatai. Donc finalement, on n'a pas de kushia sur Rav Nachman. Tashma, viens, écoute, nous allons rapporter une autre braïta, c'est une tosefta précisément, et donc on se doit de la lire de manière assez spéciale. Vous allez voir. Havali giti, veishtecha amra, itkabel ni giti. C'est-à-dire que madame envoie un chaliar pour aller apporter le guet. Toi, mon chaliar, voici Réhouven, je veux que tu m'apportes le guet, je serai divorcé quand il m'arrivera entre les mains. Et donc, monsieur le chaliar Réhouven, quand il arrive devant le mari, il dit, voici que ta femme m'a dit de recevoir le guet à sa place, veishtecha amra, itkabel ni giti. Itkabel ni giti, veishtecha amra, avali. À l'inverse, cette fois, madame a dit, à Réhouven, sois chaliar Kabbalah. Et lui, quand il est arrivé devant le mari, il a dit, je suis chaliar pour amener le guet entre les mains de madame, veishtecha amra, avali giti. Veuamar, Oler, Vetenla. Regardez donc les paroles du mari cette fois. Le mari a dit, va, donne-lui. Zachela, Veitkabella. Il a dit également, sois zoché, reçois le guet pour elle. Alors, en tout cas, le din qui est rapporté dans la Braïta, dans la Tosefta, Ratzalarzor, Yarzor, si jamais il veut changer d'avis le mari, il peut changer d'avis. Par contre, quand le guet il est entre les mains de madame, c'est terminé. Mishia get leyada, mais Gourechet. Et donc, maintenant, nous allons analyser. On a eu deux paroles de madame, deux paroles du mari, et donc la Gemara comprend maintenant que ces deux paroles de madame, les deux paroles de monsieur, sont en fait deux cas différents. On prend une des paroles de madame, on la lie avec une des paroles de monsieur. L'autre parole de madame, nous allons les lier avec l'autre parole de monsieur, et on arriverait toujours au même din que la madame sera divorcée quand le guet arrivera entre ses mains. C'est justement ce que va nous rapporter la Gemara ici. Maïlav, n'est-ce pas que Kabbalah à Kabbalah, Veolacha à Olacha. À savoir donc lorsque le chaliar est arrivé devant le mari et par erreur il a dit je suis chaliar pour recevoir le guet. Et donc le mari il a dit reçoit en effet le guet. Et dans ce cas-là on a dit que madame sera divorcée quand le guet arrivera entre ses mains. Et donc le deuxième cas c'est quoi? Lorsque le chaliar a dit je suis chaliar pour amener le guet et que le mari a dit alors apporte le guet. Dans ces deux cas-là elle sera divorcée quand elle reçoit le guet entre les mains. Et donc finalement nous dit la Gemara mais attends on a une preuve d'ici. On voit très bien que lorsque le chaliar s'est trompé, il a dit je suis chaliar pour recevoir le guet. Et que donc monsieur a dit très bien reçois le guet. Madame est divorcée, quand le guet arrive entre ses mains,
Pourquoi une telle chose? Pourquoi serait-elle divorcée? On est obligé de dire que quoi qu'il arrive, le mari veut que madame soit divorcée, peu importe de quelle manière. Bien qu'en effet ici, madame n'a jamais nommé le chaliar pour recevoir le guet, et que monsieur dit, reçois le guet, je suis d'accord. Mais quand même, en fait, ce qu'il veut le mari, c'est que madame soit divorcée, peu importe de quelle manière. Donc on a d'ici une preuve que le mari veut toujours, en fait, peu importe que le chaliar l'induise en erreur ou pas, il veut que madame soit divorcée. Nous revenons à demander, et Rav Nachman, toi là-haut, pourquoi tu as dit que madame n'est pas divorcée? Elle devrait être divorcée dans ton cas. Le mari veut que madame soit divorcée, peu importe. La Gemara nous dit non. On n'a pas de preuve. L'eau. C'est vrai qu'on se doit d'appairer deux cas, finalement, une parole de monsieur avec une parole de madame et l'autre parole de monsieur avec l'autre parole de madame. On doit les appairer, mais de manière différente. Comme ça. L'eau. Kabbalah Aolacha. On parlerait donc d'un cas où le chaliar a dit je dois recevoir le guet et que le mari dit Olacha apporte le guet finalement. Dans ce cas, la madame est divorcée, en effet, parce qu'il l'envoie, très bien. Et dans le deuxième cas, c'est quoi? Veolacha akabala. Et le deuxième cas serait lorsque madame a dit reçois le guet. Mais donc le chaliar s'est trompé, il a dit je dois amener le guet chez madame. Qu'est-ce qu'il a dit le mari? Il a dit reçois le guet. Donc lorsqu'il a dit Zaché, nous allons coller finalement la braïta de cette manière-là. Et c'est la raison pour laquelle madame serait divorcée. Oh, parfait. Donc finalement, nous n'avons pas de preuve de la braïta, si ce n'est que la Gemara, selon cette manière de comprendre la braïta, va avoir un problème. Pourquoi? En effet, qu'est-ce qu'on a dit? Lorsque le chaliar va dire « je dois apporter le guet », on sait très bien que madame au départ avait dit « reçois le guet ». Mais le chaliar n'a pas compris, il a dit « je dois amener le guet ». Et qu'est-ce qu'il a dit le mari? Il a dit « alors reçois le guet ». Alors on dit que madame est divorcée quand le guet arrive entre les mains de madame. Mais attends, va nous dire la Gemara, elle devrait être divorcée dès que le guet est arrivé entre les mains du chaliar. Pourquoi? Parce que madame l'a nommé, ce chaliar-là, pour recevoir le guet, et également le mari était d'accord d'une telle chose. Donc, ikabala haolacha, mikimatagetalayide, les alter les veget. Si jamais nous lions finalement le cas de kabala haolacha, comme on l'a dit ici, alors dès que le guet arrivera entre les mains du chaliar, madame devrait être divorcée mikimate, lorsqu'il arrive le guet, les yadé entre les mains du chaliar, tout de suite les alter les vegita, que ça soit un bon guet. En tout cas, shmat minna, de adibouré, d'idée, kasamir. On va nous déduire la Gemara, comme quoi du fait que l'on ne dise pas que madame est divorcée dès que le guet arrive entre les mains du chaliar, mais uniquement lorsque le guet arrive entre les mains de madame. Ça veut donc nous apprendre d'ici, de adibouré, d'idée, kasamir, que l'on est sommaire sur la parole du chaliar. En effet, madame a dit reçois le guet. Et finalement, le chaliar, il a dit je dois apporter le guet. Qu'est-ce qu'il a dit le mari? Il a dit reçois le guet, ça veut donc dire reçois et apporte. Pourquoi? Pourquoi une telle chose? Parce que je suis sûr que je ne peux pas, moi, en tant que mari, nommer un chaliar pour recevoir le guet. Or, madame, puisqu'elle ne t'a jamais nommé pour faire une telle chose, forcément, on a d'autres solutions que ce que toi, tu apportes le guet et que madame soit divorcée quand le guet arrivera entre ses mains. On a donc d'ici une preuve à la question qu'on s'était posée plus haut. Est-ce que l'on est sommaire sur la parole du chaliar? C'est ce que nous rapporte la Gemara. Shmat Mina, j'apprends d'ici, d'Adibouré d'idée, Kassamir, que l'on est sommaire sur sa parole à lui, le chaliar. La Gemara nous dit, je n'ai pas une preuve. Achiashta. Hatam ke'amar le heler kema she'amra. Le cas qu'on avait rapporté plus haut, auquel on se posait une question, à la page Samer Bet là-bas, c'était donc lorsque le mari il a dit « fais ce que madame t'a dit ». Alors là on ne sait pas, fais ce que madame est assortie de sa bouche, ou bien non, fais ce que toi, le chaliar, tu dis au nom de madame. Là on est en safek. Donc hatam ke'amarle helar kema she'amra. Par contre ici c'est différent. Acha mi ke'amarle helar kema she'amra. Est-ce qu'il a dit le chaliar fais ce que madame t'a dit? Non, il n'a pas dit comme ça. Il a dit donc reçois le guet et donc finalement on arrive à une conclusion. Mais en tout cas notre question qu'on avait plus haut, c'est lorsque le mari dit fais ce que madame t'a dit. Comment nous allons traduire ces paroles-là? On n'a pas de preuve d'ici. En tout cas, nous allons voir maintenant une nouvelle braïta. On avait rapporté plus haut un safek, on en avait parlé également, lorsque finalement le mari dit « holer, va ». Est-ce que ça veut dire « va et amène le guet et qu'elle sera divorcée que quand le guet arrive entre ses mains » ou bien non, tu sais, « holer, kezachedame ». Ça veut donc dire « va, apporte le guet » et si jamais tu peux être zoché à sa place entre-temps, par exemple si elle t'avait nommé en tant que chaliar Kabbalah, j'accepte, je suis d'accord que tout de suite madame soit divorcée. On avait un safek. Est-ce que « holer, kezachedame » Vous allez voir tout de suite, donc l'opinion de Chachamim ici. Hitkabel li giti. Donc lorsque madame a dit va recevoir pour moi le guet, voici ce qu'elle a dit au chaliar, et donc le chaliar arrive devant monsieur et il dit veishtecha amra hitkabel li giti. Il dit voici je dois recevoir le guet. Parfait. Le chaliar a fait son travail comme il le fallait. Regardez les paroles de monsieur maintenant. Veomer hel holer veten la, va et donne-lui le guet. Zachela veitkabel la, soit zoché pour elle, reçoit le guet pour elle. On nous dit là-bas ratzalar zor, lo yarzor si jamais il veut changer
changer d'avis, il ne peut pas. Oh, on va s'arrêter ici. Comment se fait-il lorsque le mari il a dit Holer, ça veut donc dire Amen le guet. Comment se fait-il que dès à présent le shaliach est zoré du guet? Forcément, nous avons une preuve d'ici que quand le mari dit Holer, ça veut donc dire sois zoré également si jamais tu le peux. Voici, nous avons une preuve. Nous allons voir maintenant les paroles de Rabbi Nathan. Rabbi Nathan Omer, Holer vetenla ratzalarzor yarzor. Si jamais donc le mari dit va et donne-lui le guet, s'il veut changer d'avis le mari, il peut changer d'avis. Si par contre zachela veitkabella, soit zoré pour elle, alors ça y est, ratzalarzor lo yarzor, tu peux plus changer d'avis, c'est terminé. Pense-lui Rabbi Nathan, finalement, pas comme Chachamim, que Holer, laf kezachedame. Regardez maintenant ce que dit Rabbi Omer. Bekulam imratzalarzor lo yarzor. Dans tous les cas, si jamais il veut changer d'avis, il ne peut pas. Pense Rabbi, comme Chachamim, que Holer, c'est considéré comme Zaché, finalement. Comme ça vient nous dire Rabbi. Bekulan imratzalarzor lo yarzor. Très bien. Que rajoute la Chachamim? On le voit tout de suite. Avalimamar lo. Ifshi shetekabella. Et là, Holer vetenla. Si jamais le mari précise, je ne veux pas, comme quoi tu sois Shaliar Kabbalah, et je veux que Holer vetenla, que tu lui donnes donc le guet. Alors dans ce cas-là, Ratzalarzor, l'arzor, là il pourra changer d'avis sans aucun problème. La Gemara nous dit, mais attends, Rabbi, quel est le ridouche qui nous rapporte par rapport à Rabbi Ayenu Tanakama? Alors deux réponses va nous donner la Gemara, Ibaïtema, Iavshi Atala Ashmoinan. Si jamais tu veux, tu peux dire comme quoi Rabbi nous a enseigné le din de Iavshi. Lorsque le mari précise je ne veux pas cela et je veux l'autre chose, ça veut donc dire vraiment comme quoi Behemet il peut changer d'avis dans ce cas-là. Vei Ibaïtema, Hakamash Malan, Mantanakama Rabbi. Si tu veux, tu peux dire une autre réponse. C'est en effet pourquoi c'est marqué Rabbi par la suite, pour nous apprendre que le premier Tana qui avait parlé là-haut, c'était Rabbi, en effet. Et donc nous sommes 3 lignes à la fin, parfait, nous avons une marloquette Chachamim et Rabbi Nathan. Lorsque madame a fait un shaliach pour recevoir le guet, par la suite le mari va dire à ce même shaliach-là, Holer, ça veut donc dire va. Alors apparemment on comprend, selon Chachamim, Holer kezachedame, va, et si tu veux tu peux être zoré le guet dès maintenant, puisque madame t'a donné la possibilité. Voici que madame est divorcée désormais, monsieur ne peut plus changer d'avis. Par contre Rabbi Nathan n'est pas d'accord. Quand le mari dit Holer, ça veut donc dire apporte le guet, et que madame ne soit divorcée que quand le guet arrive entre ses mains. Marloquette, Holer kezachedame ou pas. Par contre donc la Gemara va nous dire, tu sais, peut-être que lorsque le mari dit Heler ça veut dire aller. Alors quand il dit aller, peut-être que ça voudrait dire, même selon Rabbi Nathan, allez, c'est bon, je suis d'accord, qu'elle soit divorcée, même maintenant. Iba eleu, Heler, les Rabbi Nathan, kezachedame, ou laf kezachedame, peut-être serait-il d'accord avec Chachamim que c'est kezachedame. C'est comme s'il disait au Shaliar, sois zoré pour elle dès maintenant. Nous allons apporter une preuve de notre Mishnah. Pour une certaine raison, la Gemara va comprendre que finalement la Mishnah qu'on avait lue à la page Samerbet, au verso de la page au début du Pérec, là-bas nous allons remplacer le Vav par un Yud, nous allons lire ça Heler finalement, et ça va aller comme Rabbi Nathan, à savoir, il a été enseigné, lorsque madame n'avait pas fait au préalable de Shaliar, et que le mari a dit à un Shaliar, voici, Itkabel get zeli ishti, il reçoit ce guet-là pour ma femme, ou bien il lui a dit, Oler get zeli ishti, à savoir, va, amène ce guet-là à ma femme. Alors finalement, il l'a nommé en tant que Shaliar Olacha, bien sûr, s'il veut changer d'avis entre-temps, il peut le faire, Ratzalarzor, Yarzor. Si par contre, au préalable, madame avait nommé cette même personne-là en tant que Shaliar Kabbalah pour recevoir le guet, lui par la suite, il a dit, reçois ce guet-là, ou bien il a dit, Holer ce guet-là, alors on dira que tu sais, madame est désormais divorcée dès que le guet arrive entre les mains du Shaliar. Le Shaliar est un Shaliar Kabbalah, et le mari n'a pas montré son désaccord en effet. Donc, Aïcha Shamra Itkabel Get, Itkabel Ligiti, Ratzalarzor, Lo Yarzor, madame est divorcée. Et donc nous comprenons que monsieur ait dit Itkabel, ou bien qu'il ait dit Holer, c'est pareil, on voit que Holer kezachedame, et pour une certaine raison, la Gemara comprend que ici, la personne n'a pas dit Holer et elle a dit Heler, et donc c'est selon l'opinion de Rabbi Nathan, Maïlav, Beheler, ve Rabbi Nathan, et donc nous voyons que Rabbi Nathan est d'accord avec Chachamim que lorsque l'on dit Heler, c'est kezachedame. Ve Rabbi Nathan, la Gemara nous dit non, lo, Beholer, ve Rabbi, Behemet, on parle ici de Holer, et donc l'auteur de la Mishnah, c'est Rabbi qui pense que Holer kezachedame est contre l'opinion de Rabbi Nathan. La Gemara va nous rapporter une autre preuve maintenant de la suite de la Mishnah. Qu'est-ce qui a été dit là-bas? Lorsque le mari ne veut pas que madame soit divorcée tout de suite, en effet, il veut se laisser la possibilité, par la suite, de pouvoir changer d'avis. Les firach, imamarlo abal, iafshi, je ne veux pas chez tes kabel là, que tu reçois le guet pour elle maintenant, le shaliar, et qu'elle soit divorcée tout de suite. Et là, oler vetenla, mais va et apporte-lui ce guet là.
Alors, s'il veut changer d'avis, il veut arrêter, il peut le faire au milieu. Ratzalarzor, Yerzor. Et la Gemara va nous faire une déduction ici. C'est uniquement parce qu'au préalable, le mari a montré qu'il ne voulait pas que le chaliar reçoit tout de suite le guet pour madame. C'est pour cela qu'il peut changer d'avis. Ta'amad Amar Yafshi. Yafshi, ça veut dire je ne veux pas. Ah, par contre, s'il ne l'avait pas dit au départ, ah, lo Amar Yafshi, Ratzalarzor, lo Yerzor, alors on dirait que madame, oui, serait divorcée. Si jamais il n'avait pas dit je ne veux pas, attention, Yafshi, je ne veux pas, comme quoi tu reçois le guet à sa place, mais amène-le. S'il avait dit tout simplement Oler Vetenla, alors on aurait dit en effet que madame serait divorcée tout de suite. La Gemara comprend pour une raison, on ne sait toujours pas laquelle, que ici on ne parle pas de Oler, on parle de Heler, on remplace le Vav par un Yud, et donc ça serait Rabbi Nathan, Maïlav BLR vers Rabbi Nathan, et donc nous voudrions rapporter une preuve que pense Rabbi Nathan que Heler Kezachedame. Et la Gemara va toujours nous répondre pareil, Lo Beoler vers Rabbi. Ici il est marqué Oler, l'auteur c'est Rabbi, il pense que Oler et donc nous sommes à la fin de la 6e ligne, nous allons rapporter tout de suite une nouvelle braïta, et de là-bas nous aurons en effet une preuve que pense précisément Rabbi Nathan pour Heler, au sujet de Heler, à savoir, madame a fait au départ un chaliar pour recevoir le guet, c'est vrai. Par la suite, le mari, quand il a vu ce chaliar-là, alors il lui a dit Holer getzele ishti, à savoir amène ce guet-là à ma femme. Ratzalarzor yarzor, il a montré qu'il ne veut pas que madame soit divorcée tout de suite, elle ne sera que divorcée que quand le guet arrivera entre ses mains. S'il veut changer d'avis entre-temps, il peut le faire. C'est comme l'opinion de Rabbi Nathan que Holer laf kezachedame. Et regardez, on nous précise dans la Braïta, Heler, si par contre il dit allez, ce guet-là pour ma femme, getzele ishti, alors là, Ratzalarzor lo yarzor, s'il veut changer d'amis, sa vie, ça y est, c'est terminé, il ne peut plus le faire. Forcément, la Braïta comme qui va-t-elle? Man shamatle de amar beoler, Ratzalarzor lo yarzor, qui c'est qui avait dit que lorsque le mari vient dire Oler, alors en effet, s'il veut changer de vie, il peut le faire, bien sûr, c'est Rabbi Nathan. Et quand même, il a dit dans la Sefa ici, Vekeama, Be'eler, Ratzalarzor, lo Yarzor, que lorsque le mari a dit Heler, allez, ce guet-là pour ma femme, alors en effet, dans ce cas-là, s'il veut changer d'avis, c'est terminé. Lorsqu'il dit Heler, allez, ça veut peut-être dire allez, prends le guet, et donc Behemet, même si elle est divorcée tout de suite, ça ne me dérangera pas. Shmamina, on a ici une preuve comme quoi Heler, Kezache, Dame, Shmamina. Et comme ça, nous allons tenir que selon tout le monde, Heler, Kezache, Dame, désormais, alors monsieur ne pourra plus changer d'avis. L'Agma nous rapporte un nouvel enseignement Itmar, Itkabel li Giti. Alors finalement, madame a dit à un chaliar, va recevoir pour moi s'il te plaît le guet. Et monsieur, le chaliar, lorsqu'il est arrivé devant le mari, il a dit Veishtecha Amra Itkabel li Giti. Il a fait son travail, il a dit au mari, voici que je suis là pour recevoir le guet à la place de ta femme. Quelle est la réaction du mari? Le mari vient à dire Holer veu Omer, Holer vetenla, va, amène et apporte-lui le guet. Alors dans ce cas-là, quel serait le din? Apparemment c'est une marloquette, Holer kezachedame ou pas. Selon Rahamim, ça y est, le mari ne peut plus changer d'avis. Selon Rabbi Nathan, il peut oui changer d'avis. Alors vous allez voir que Rav est en safek à ce sujet-là. Amar Rabbi Abba, Amar Ravuna, Amar Rav, Naasa, Shlucho, Beshlucha. C'est donc, on le considère un petit peu comme le chaliar du mari, à savoir que le mari pourrait changer d'avis, ou bien peut-être également comme le chaliar de madame, et que ça y est, madame est désormais divorcée. Je suis en safek, pense Rav. Est-ce que finalement, on va dire Oler kezachedame ou pas? Et donc finalement, si le mari il est mort entre-temps, on dira à madame de faire une khalitsa avec les autres frères. Elle ne pourra pas faire de hiboum, mais elle ne pourra pas se marier tout de suite. Attention, la khalitsa, elle sera obligatoire parce qu'on a un safek, vecholet, etc. Les mêmes rages apprennent ici que en fait Rav est en safek des misfekal et les Rav, ioler kezachedame ou lav kezachedame. Et la Gemara donc va nous rapporter un problème. Nous allons voir à un autre endroit que Rav pense que oler mamash kezachedame va itmar lorsque Reuven doit son shekel par exemple à son ami Shimon itmar. Oler mané les ploni shani chayavlo. Voici que Reuven a nommé Lévi, on va dire, pour apporter les 100 shekels entre les mains de Shimon à qui il doit de l'argent. Alors sur ce, Amara, frère, Bachiroto, c'est sûr comme quoi si Lévi vient perdre l'argent, Reuven devra toujours de l'argent à Shimon. En effet, Shimon n'est considéré comme étant remboursé uniquement lorsque les 100 shekels sont arrivés entre ses mains. C'est tout à fait normal. Si par la suite Reuven décide en cours de route d'annuler la shlichut de Lévi, Veimbalar-Zor, et Nochoser, il ne peut pas faire une telle chose. Pourquoi? Parce qu'en effet, lorsqu'il s'agit de quelque chose qui est entièrement, complètement un srout comme ici, alors Lévi peut être zoré pour son ami Shimon, même s'il ne l'a pas nommé. En effet, le prêteur est tout à fait content que l'argent lui soit remboursé. C'est ce qu'on appelle donc Zorinlo chez l'Obefanav. Mais attention, il faut que Reuven accepte une telle chose. Alors ici, on comprend que puisque la personne elle a dit Oler, Oler, ça veut dire vas-y, prends l'argent, ramène-lui, et si tu veux être zoré pour lui, tu peux le faire dès maintenant. Oh, nous voyons ici clairement comme quoi Rav tient que Oler kezachedame. C'est la preuve de la Gemara. Nous avons un problème. Est-ce que Rav est en safek lorsque Oler, est-ce que c'est kezachedame ou pas? On l'a vu que là au plus oui, Behemet, et ici apparemment non. Pourquoi? Parce que Oler, il nous dit clairement kezachedame.
La Gemara va nous répondre, voici, il y a une différence. Atam, ça fait que Mamona, la Kula, là-bas au sujet de l'argent. Apparemment, quand la personne a changé d'avis, alors le chaliar n'était pas au courant. Vite, il a apporté l'argent entre les mains du prêteur. Ça y est, le prêteur a l'argent entre les mains. Il faut lui sortir ça de la main. Amotsime Chavero, à la Varaya, quand on a un safek, on laisse l'argent entre ses mains. C'est pour cela que désormais, il ne peut pas changer d'avis. Par contre, plus haut, on parle donc de divorce. Là-bas, comme on est en safek, eh ben, tu sais, on se doit de faire une khalitsa. Voici la différence. Atam, là-bas, safek Mamona, on est mekil quand on a un safek pour l'argent. Il reste entre les mains de celui qui est Mourzak. Par contre, Acha, ça fait qu'il saura la Khumra. Comme on ne sait pas, on fait une khalitsa. Point. Nous allons voir un nouvel enseignement, une marloquette entre Rav et Rabbi Hanina. Alors donc, est-ce que le mari peut faire un chaliar, nommer un chaliar pour apporter le guet à madame? Il faut que le guet arrive directement entre les mains de madame, c'est vrai. Il y a un autre cas où donc le mari lui-même apporte le guet et il va le donner entre les mains du chaliar de madame finalement. Quel serait le din cette fois si les deux nomment un chaliar, si le mari nomme un chaliar pour apporter le guet, et qui c'est qui reçoit ce guet-là? C'est donc le chaliar de madame qui vient le recevoir. Est-ce que l'on va dire peut-être que ça ne va pas marcher, ou bien peut-être que oui, ça va être bon? Regardez, incroyable, Rav nous dit que c'est pas bon. En Aisha, au chaliar, les kabella, Gita, Miad, chaliar, bala, ça ne marche pas. Rabbi Hanina nous dit que oui, Rabbi Hanina Amar, Isha osa chaliar, elle peut nommer un chaliar qui va lui-même à son tour recevoir le guet des mains du chaliar qui a été envoyé par le mari, les kabella, Gita, Miat, chaliar, baal. Nous devons maintenant de comprendre l'opinion de Rav. Pourquoi ça ne marcherait pas? Maïta, ama de Rav. Nous avons donné deux avis. Ibaïtema, Mishun, Bizayon de Baal. Parce que le mari a honte, à savoir, je veux que ma femme reçoive le guet entre ses mains quand je l'ai envoyé par un chaliar, pour qu'elle comprenne bien que je veux la divorcer. Par contre, si jamais c'est le chaliar de madame qui le reçoit, je ne suis pas content, auquel cas je ne veux pas qu'elle soit divorcée de cette manière-là. On craint une telle chose. C'est sûr comme quoi quand c'est le mari qui, de sa main propre, donne entre les mains du chaliar de madame, on voit très bien qu'il est d'accord, qu'il n'a aucun problème avec une telle chose. Mais quand ça passe par deux chaliars, là, Béhémet, c'est possible qu'ils ne veulent pas que le divorce soit fait de cette manière-là. Ibaïtema, autre raison pour laquelle Rav peut-être donc penserait que ça n'est pas bon. Ibaïtema, une autre réponse, c'est quoi? Mishum chatsera abale achar miken. Et donc notre cas ici va ressembler à ce cas-là. Pourquoi? Nous allons comparer de la même manière que le mari met le guet dans le terrain, alors pareil, le mari va donner le guet entre les mains du chaliar pour pouvoir amener le guet. Et par la suite, voici que, par exemple, l'ami a vendu le terrain à madame. Ici, pareil, madame vient à nommer un chaliar par la suite pour pouvoir recevoir le guet alors à sa place même. Alors on va dire, si jamais nous rapportons que madame est divorcée dans ce cas-là, alors les gens viendront à penser également que même pareil au sujet du terrain, quand le mari met un guet dans son terrain et par la suite le terrain il le vend à un ami qui plus tard le donnera à madame, ils vont dire également que madame est divorcée. C'est pour cela que les chachamim ont fait une takana. Attention madame, tu n'as en aucun cas le droit de nommer un chaliar qui recevra ton guet après que le mari ait nommé lui un chaliar pour apporter le guet. Ça ne marchera jamais de cette manière-là. Nous dit la Gemara, Maï Beneyou, quelle est la différence entre ces deux raisons qui ont été citées? Ika Beneyou, Dekadma, Ihi, Veshave Shaliach, Meikara. La différence dans un cas où madame a tout d'abord nommé un chaliar pour recevoir le guet, et par la suite uniquement monsieur a nommé un chaliar qui apporte le guet finalement de Paris à Marseille par exemple. Alors dans ce cas-là, si jamais nous disons que c'est un problème de Khatsera, Baleh, Hamiken, là ne vous inquiétez pas, madame avait nommé le chaliar déjà avant. Si par contre c'est une question de bisayon, de honte, ici aussi peut-être que le mari ne veut pas que le guet soit fait de cette manière-là. Voici la différence Ika Beneyou. Comme ça nous avons rapporté. Maintenant nous allons voir une nouvelle histoire. Aou Gavra, des Shadar Lagita, les Debaïteou. Nous avons donc un homme qui a envoyé un guet à sa femme par l'intermédiaire d'un chaliar. Le chaliar est arrivé pour la voir, mais madame était en train de paître du pain finalement. Azal Shlicha, Ashkacha, il l'a trouvé. Kiyadva, elle était assise avec Alash Lisha et qu'elle était en train de pétrir du pain, nous allons dire. Amarla, alors il lui a dit, tiens, prends ton guet entre les mains. Heler, Giter. Alors elle a dit, mais je ne peux pas recevoir le guet. Amrale, Leheve Beyader, que le guet reste entre tes mains, à savoir, jusqu'à présent tu étais, toi, un chaliar pour apporter le guet. Je veux maintenant que tu te transformes en étant un chaliar, finalement, pour recevoir le guet à ma place. Je te transforme en tant que chaliar Kabbalah. Alors donc, est-ce que ça devrait être bon? Amar Rav Nachman, oui. Imaïta l'aider Rabbi Hanina, si jamais nous tiendrons la halakha comme Rabbi Hanina qu'on a vu plus haut, que madame peut nommer un chaliar, finalement, donc Behemet,
qui va recevoir le guet du chaliar de monsieur. Alors ici aussi également, je t'aurais dit que madame serait divorcée si la halakha était comme Rabbi Hanina. Imaïta les Rabbi Hanina, avdeba uvda, j'aurais fait, donc j'aurais fixé que madame est divorcée. Sur ce, Rava a dit, même si la halakha était comme Rabbi Hanina, dans ce cas-là, tu aurais dû dire qu'il y a un problème, Amar les Rava, veimaïta les Rabbi Hanina avattaba uvda, mais ça ne marcherait pas ici. Pourquoi? Ha lo chazra shlichut et salabal, la shlichut n'est pas revenue chez le mari, à savoir donc lorsque quelqu'un est un envoyé, donc c'est un bon chaliar, uniquement dans un cas où lorsqu'il termine sa shlichut, il a le temps avant de commencer un nouveau poste, de retourner chez la personne qui l'a envoyé pour lui dire voici j'ai fait ton travail. Or ici, dès que la personne était chaliar au lacha, tout de suite elle s'est arrêtée d'être chaliar au lacha pour devenir un nouveau chaliar de madame, cette fois chaliar Kabbalah. Ça ne marcherait pas. Behemet, le Ritva nous donne une autre explication de ce din-là, de Chazra Shlichut et Salabal, c'est de dire en effet que lorsque le chaliar apporte le guet et qu'il se transforme en chaliar Kabbalah, il y a comme une petite coupure finalement, c'est comme si le guet était tombé et donc il n'y a pas vraiment de remise de guet d'une main à l'autre. C'est pour cela que ça ne marcherait pas. Donc nous allons voir que ce din-là n'est pas si évident. Rava a demandé en tout cas cela à Rav Nachman, à lo Chazra Shlichut et Salabal, et donc vous allez voir, donc finalement, Shalchua les Kameh des Rabbi Ami, ils ont envoyé à Rabbi Ami. Qu'est-ce que tu penses de ce cas-là? Rabbi Ami a dit, Shalach Lehu, en effet c'est un problème, lo Chazra Shlichut et Salabal. Regardez, Rabbi Chia Baraba Amar, Nityachev Badavar, nous allons analyser la chose. Hadour Shalchua, par la suite ils ont envoyé. Alors comment tu as fixé Rabbi Chia Baraba? Regardez, donc Hadour Shalchua Kameh des Rabbi Chia Baraba. Il a répondu Amar, Kolane Shalchula Aveazle, vous pouvez continuer à me demander à chaque fois qu'est-ce que je pense de ce cas-là, qui est Chidemisab Kalehu, vous savez comme quoi de la même manière que vous êtes en safek à ce sujet-là, et les Didéou, alors moi aussi, Behemet, chez nous aussi, on ne sait pas comment juger l'affaire. Achinami Misab Kalan les Didan. Et donc finalement, comment on va faire? Avedavar Sheberva, Vedavar Sheberva, Choletzet, puisque c'est une question, donc un issour de relation interdite, alors finalement on ne sait pas si elle est divorcée ou pas. Si jamais le mari il est mort, alors on dira à madame de faire une khalitsa. Si jamais il est vivant le mari, alors on lui dira de donner un nouveau guet. On va le voir tout de suite. Ave Uvda veitzricha ravitzrak bar Shmuel bar Mata, guet vechalitza. Il a demandé que le mari, lorsqu'il était vivant, dans un cas où il était vivant, de refaire un guet. Si jamais il était mort entre-temps, voici que les autres frères doivent faire une khalitza et non pas de yiboum. Tate get michaim vechalitza le'acharmita. Donc deux choses. Quand le mari il est encore vivant, il faut un guet. Quand le mari il est mort, alors donc il faut faire une khalitza. Regardez, haï de avu karula nat nafata. Alors voici, nous allons parler maintenant d'une nouvelle femme qui s'appelle cette femme-là Nafata. Voici que le mari veut la divorcer. Et donc il a nommé des envoyés, des shluchim, pour écrire un guet. Mais voici que les shluchim se sont trompés dans le nom. Ils ont marqué Tifata. Le guet n'est pas bon, bien sûr. Azul Saadé, Saadé c'est les témoins, ils sont partis. Pour écrire Katouv, ils ont marqué Tifata. Alors voici, par la suite, les envoyés, les shluchim, veulent écrire un autre guet, parce que le premier qu'ils ont fait, il n'est pas bon. Est-ce qu'ils peuvent écrire un autre guet, ou bien peut-être doivent-ils retourner chez le mari pour qu'à nouveau il les renomme pour écrire encore un autre guet? Amar Rav Nitzrak Bar Shmuel Bar Mata, toujours lui. Cette fois il dit au nom de Rav, Mishum Rav. Que quoi des Rav Assou et Dim Shnirutam, ça y est, les témoins ont fait leur travail, ils n'ont plus la possibilité de refaire un guet, si ce n'est qu'ils retournent donc chez le mari et qu'ils le redemandent à nouveau. Matkifla Rabba, Mike Amar Lehu, Ketuvu Chaspa. Et vient objecter Rabba Rav, il va lui dire, mais attends, Matkifla Rabba, Mike Amar Lehu, Ketuvu Chaspa, Veavula. Est-ce que donc le mari a dit écrivez de l'argile et donnez cette argile-là à madame? Pas du tout. Quand il a dit écrivez un guet, ça veut dire écrivez un guet qui est cachère. Tout ce que vous avez écrit jusqu'à présent, c'est nul et non avenu. Vous pouvez maintenant, désormais, bien sûr, écrire un autre guet sans avoir besoin de venir me le demander encore une fois. Comme ça, à dire Rabba, c'est évident pour lui. Et là, Amar Vadaï. Par contre, dans un cas, c'est sûr, si jamais ils ont écrit un vrai guet et que par la suite il a été perdu, alors là, Ikatouf Saad et Gita, mais Alia, un très bon guet, Veavad, et ils ont perdu le guet. Alors ça y est, ils ont fait leur shlichut finalement, ils ne peuvent plus refaire un guet si ce n'est qu'il faudrait une nouvelle shlichut qui soit faite par le mari. Donc, Asu Edim shlichutam. Sur ce, Rav Nachman n'est pas d'accord. Batkifla Rav Nachman, Mike Amarneu, Ketuvu Ve'anroua, Bekisairu. Est-ce que donc il a dit le mari, écrivez un guet et posez-le dans vos poches? Bien sûr que non. Il a dit écrivez un guet et que ce guet soit remis. Donc forcément, si le guet a été perdu, ils peuvent, sans avoir besoin les shluchim de retourner voir le mari, réécrire un guet et redonner même plusieurs fois jusqu'à ce que madame soit divorcée. Et là, Rav Nachman, Kodvinotnin, Afilou, Mea Peami, même 100 fois. Vous allez voir, la Gemara nous rapporte une nouvelle question. Baimine, Rava Mirav Nachman, Kadvu, Vetenu, la Shaliar Mahu. Alors donc, si jamais
on a, voici cette fois, un mari qui vient à dire à des shluchim, allez-y s'il vous plaît, écrivez un guet, et par la suite remettez-le ce guet-là entre les mains de Réhouven pour qu'il apporte le guet à Marseille, on va dire, à madame. Comme ça donc, ils ont été nommés ces shluchim-là. Ils n'ont pas été nommés vraiment pour faire le divorce, ils ont été nommés pour faire une certaine étape. Alors dans ce cas-là, on a un safek, regardez. Salouké, Salikléou, il leur a demandé d'écrire et que par la suite ils se retirent de leur poste complètement. Si jamais le guet a été perdu entre-temps, nous dit Rashi, ça y est, ils ne peuvent plus écrire le guet une nouvelle fois ici. C'est différent du cas plus haut, Odilma, ou bien peut-être que non. En effet, il les a nommés pour faire tout le divorce, mais simplement il voulait pas les fatiguer, c'est pour ça qu'il a dit que Réhouven apporterait le guet. Mais en effet, ils pourraient, eux, l'écrire ce guet-là plusieurs fois jusqu'à ce que madame soit divorcée. Odilma, les tir Khadidéou, Chayesh, il a été Chash, il a craint les tir Khadidéou que ces gens-là viennent à se fatiguer. Sur Amar les Ravina les Ravashi, Veyonichla Mahu, à savoir donc, si jamais on dit dans le cas que tu viens de me rapporter que en effet, ça y est, ils ne peuvent plus réécrire un guet, parce que ça y est, ils l'ont écrit une fois, et Béhémet, ils n'étaient pas nommés pour faire tout le divorce. Quel serait le digne dans un cas, cette fois, où le mari a dit, écrivez le guet, remettez-le à Réhouven, et que Réhouven apporte ce guet à madame. Ça veut donc dire, en effet, que vous allez écrire le guet, et vous allez vous soucier que Réhouven fasse bien son travail. Si jamais Réhouven ne l'a pas terminé, que le guet a été perdu entre-temps, alors Béhémet, vous pourrez peut-être dans ce cas-là, écrire un autre guet, c'est le safek que l'on a ici. Teiko, on n'a pas de réponse. En tout cas, on avait dit dans la Mishnah, Rabban Shimon ben Gamliel Omer, tu sais, la femme, même si elle ne dit pas reçois le guet, alors, et qu'elle dit d'autres paroles, elle dit prends le guet, comme ça elle dit au chaliar. Le chaliar, en effet, est un chaliar Kabbalah. Lorsqu'il recevra le guet entre ses mains, si le mari est d'accord, madame sera divorcée. Rashba Gomer, Afa Omeret Tolni Giti, Imratzalar Lo Yarzor, nous sommes aux deux points et nous allons voir une nouvelle braïta qui nous donne d'autres leshonotes. Par exemple, Tolni, Vesali, lève-moi par exemple le guet là, ou bien veillez Beyadecha, voici qu'il sera entre tes mains. Quand madame a dit ces paroles-là au chaliar, le chaliar, dans tous les cas, est un chaliar Kabbalah, Kulan, Lachon, Kabbalah, Hen. Voici donc, nous avons repris plusieurs points intéressants. Je vous souhaite beaucoup de Hatzlacha pour une bonne révision. Chazak Chazak, nous avons donc le Inyan de Oler, Kezachedame ou pas. Machloket, Rabbi Natan et Chachamim. Heler, donc, Behemet, c'est oui, Kezachedame, même selon Rabbi Natan. Comme ça, nous avions rapporté. Nous avons une machloket entre Rav et Rabbi Hanina. Est-ce que madame peut nommer un chaliar qui recevra le guet, donc de la main du chaliar du mari? Rav nous a dit en effet que ça ne marche pas. C'est uniquement lorsque madame reçoit le guet directement des mains du chaliar de monsieur, ou bien lorsque lui directement apporte le guet, là madame uniquement peut-être pourrait nommer un chaliar pour recevoir le guet. Par contre, quand il y a deux shluchim, ça ne va pas marcher. Marloket, quelle est la svara de Rav, en effet, et on avait vu une nafkamina à ce sujet-là. Nous avions vu également un nouveau point, Srazrash lirut et selabal, est-ce que c'est un problème ou pas? Nous avons expliqué selon le Ritzva, le pshat de cette gemara-là. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de hatzlacha, beaucoup de points très importants à réviser ici. Chazak, passez le message, hatzlacha, koltou.